Saint-Esprit te remplisse de ce zèle au nom de Jésus. Dans Matthieu 3:11, il dit, lui, il vous baptisera de l'Esprit et de feu. Troisième chose que l'Esprit accomplit, pour lequel il nous faut l'Esprit, c'est de nous conduire dans une communion, une communication régulière avec Dieu. Nous ne pouvons pas avoir d'intimité sans le Saint-Esprit. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Quatrième chose, c'est que l'Esprit venant sur nous, nous donne la victoire sur toute forme d'épreuve et de tentation. C'était le partage de Jésus. Après que l'Esprit soit venu sur lui sous forme d'une colombe, l'Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté, et là-bas, à cause du Saint-Esprit, il a eu la victoire sur toutes ces tentations auxquelles l'ennemi l'a exposé selon la volonté de Dieu. Alléluia. Cinquième chose, c'est que l'Esprit sur toi, pourquoi il te faut l'Esprit, vient briser toute forme de peur et de timidité. Alléluia. L'œuvre que nous faisons pour le Seigneur va exiger des fois que nous soyons obligés d'affronter certains défis, de prendre le risque de faire certaines choses que nous n'avons pas l'habitude de faire. Et les disciples étaient confrontés à cela au point qu'ils ont prié. On dit que pour une deuxième fois encore, le lieu où ils étaient a tremblé et ils ont été remplis d'assurance parce que la menace était claire sur leur vie. On dit, on les empêche plus jamais de prononcer le nom de Jésus, alors que c'était leur vie, c'était leur témoignage, c'était leur expérience. Il vous faudra très souvent un peu plus d'audace pour pouvoir affronter certains défis et avoir la victoire. Que cela soit votre partage, que toute forme de peur, de timidité s'éloigne de vous. Sixième chose, c'est pour être véritablement ce témoin que le Seigneur attend de nous. Il nous faut de la force pour travailler, il nous faut de l'énergie pour travailler, et l'Esprit sur nous nous accorde cela. Septième chose, c'est l'Esprit sur toi te donne la victoire sur toute forme d'oppression démoniaque. Alléluia. Il dit, si c'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est parmi vous. Ésaïe 10:27 dit, il arrivera en ce jour que son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule et son joug de dessus de ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. À cause de l'onction, toute forme d'attaque démoniaque, toute forme de lien sont brisés au nom de Jésus-Christ. Si tu marches par l'Esprit, si l'Esprit est sur toi, si tu communies avec l'Esprit, le type de relation que tu as avec l'Esprit va dépendre aussi de ton niveau de manifestation de la puissance de Dieu contre les œuvres démoniaques. Je te vois briser tout ce qui est œuvre des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Huitième chose, et c'est ce sur quoi nous allons insister aujourd'hui, c'est que l'Esprit a été présenté comme le consolateur, et il vient d'abord faire un travail en nous avant de faire le travail avec nous. Neuvième, c'est le don des langues. Alléluia. Savez-vous que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit peut parler aisément? Je ne parle même pas des langues spirituelles, les langues des anges, même des langues ordinaires, peut arriver à parler aisément ces langues. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. Il y a l'apprentissage des langues, mais c'est le Saint-Esprit qui te donne la grâce de pouvoir parler facilement toutes les langues. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous devons parler les langues? Parce que justement nous devons témoigner dans toutes ces nations, et les nations sont déterminées par un type de langage. Alléluia. Je te vois parler aisément le chinois, l'anglais au nom de Jésus. Ce que tu as raté à l'école, Dieu t'accorde la grâce de pouvoir le parler maintenant. Oh, donne-moi un puissant amen. Dixième chose, c'est que l'Esprit sur soi te conduit dans ce qu'on appelle l'univers des révélations. Alléluia. Que cela soit ton partage. Acte 2, 17 dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions et vos vieillards auront des songes. On remarque que ce qui se passe avec ces trois classes de personnes est en rapport exclusivement avec la révélation. L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit de la révélation. Les visions, c'est la révélation. Les songes, c'est le monde des révélations. Donc une chose que l'Esprit vient faire dans ta vie, c'est de te conduire dans l'univers des révélations. Que rien ne te soit caché au nom de Jésus. C'est pourquoi cela se traduit très souvent par le parler en langue. Et la Bible dit que quand nous parlons en langue, nous parlons directement à Dieu et nous disons des mystères.
Et je vous ai dit la dernière fois, tu ne feras pas que dire des mystères, mais tu seras conduit dans le monde des mystères. Et ta vie deviendra mystérieuse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On te regardera, on dira qu'il y a quelque chose de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et une autre chose que l'Esprit fait quand il vient, il nous conduit dans les 3 types d'onction: l'onction royale, l'onction du sacrificateur et l'onction prophétique. Que cela soit votre partage dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Donne-moi un puissant Amen. Alors, est-ce que quelqu'un a été béni par la conférence Pentecôte? Amen. On peut acclamer le Seigneur pour cette merveilleuse conférence. Et ma prière depuis toujours, que les fruits de cette conférence ne soient pas perdus, mais au contraire, que nous puissions manifester ces fruits. Dis-moi un puissant Amen. Dieu a permis que son serviteur puisse déplacer des orateurs d'un calibre. Vous voyez, la plupart du temps, le pasteur Mohamed organise Pentecôte. Les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire ne sont pas venus comme ça. Mais cette fois-ci, les gens d'une certaine carrure, tous les grands hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire, en tout cas Abidjan ici qu'on connaît, se sont déplacés, qui sont venus. Alléluia. Alléluia. C'est un signe et ça montre combien de fois Dieu a utilisé son serviteur dans ce programme. Et vous savez, quand un tel homme de Dieu se déplace, c'est pas du jeu. Alléluia. Sans compter, pour ceux qui étaient à Abidjan, le lieu dans lequel on était, où le programme a eu lieu, un seul jour de location de l'espace, ça te rend riche. Alléluia. Mais on a étudié là-bas pendant combien? Samedi était non 5 jours, donc mardi, c'est ça non? Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc tu t'imagines le blé. Alléluia. Mais tout ça pourquoi? Tout ça pour nous. Tout ça parce que Dieu a mis dans son cœur le désir de nous conduire à un certain niveau. Alléluia. Alléluia. Mais que le fruit de tous ces investissements ne soit pas perdu. Et c'est vraiment mon fardeau. Et par rapport à ça, le Seigneur entend me parler. Comment courir avec le feu de Pentecôte? Parce qu'il s'agit de cela. Recevoir l'onction pour courir. Et alors que je réfléchissais, je priais, l'Esprit a attiré mon attention sur certaines choses. Le pasteur en a parlé, l'apôtre Mohamed Sanogo, et l'évangéliste Béni In aussi a touché des aspects importants en parlant des différents types d'onctions. Et qui se souvient des différents types d'onctions? Voici, vous avez bossé vos cours. En tout cas, au moins les 2 premiers là, vous pouvez dire non. Oui. L'onction en nous. Et puis l'onction sur nous. Au moins, c'est les 2 premiers sur lesquels il a beaucoup insisté. Et il a dit quelque chose de très important. Il dit, l'onction sur nous, les 2 onctions sont des onctions très dangereuses. Mais l'onction même qui est le plus important, c'est l'onction en nous. Dis avec moi l'onction en nous. Alléluia. Et dans mes analyses, dans mes études, je me suis rendu compte que effectivement, le Seigneur a, dans la venue du Saint-Esprit, a beaucoup insisté sur cet aspect. Pourquoi l'onction en nous d'abord, avant l'onction sur nous? Pourquoi l'onction en nous? Le but, c'est que nous allions. Le but, c'est que nous allions conquérir. Le but, c'est que nous allions impacter. Le but, c'est que les nations découvrent l'onction sur nous, c'est-à-dire Christ que nous portons, que nous transportons. C'est le but. Mais Jésus ne commence pas par là. Et on voit que dans la Bible, les approches du Saint-Esprit, même avec Jésus et avec ses disciples, se sont faites de 2 façons. Alléluia. De 2 façons. Jésus lui-même, quand la première fois que le Saint-Esprit vient sur lui, ce n'est pas un vent, ce n'est pas un feu. Il vient sous forme d'une colombe. Et vous savez, avec ce que le pasteur appelait l'onction Akerarios, qui se souvient? Akerarios. On peut trouver ça ici. Hein? Vous voulez que je lise? Qui a son boost? Les gens qui n'ont pas leur boost. Arrêtez.
l'onction brise le joug, l'onction te fait progresser. L'onction colombe, akéraios. Matthieu 10, verset 16. Il n'y a pas très longtemps que j'ai découvert cette forme de la troisième présence. L'Esprit m'enseignait que la simplicité akéraios de la colombe qu'il avait demandé aux disciples de manifester pour aller annoncer l'évangile dans le monde entier austère est la forme colombe qu'avait pris le Saint-Esprit en venant sur Jésus. En mettant cette marque sur Jésus, Dieu a déclaré celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est la parole qui a suivi. C'est la déclaration qui a suivi venant du Père le jour où l'onction, le Saint-Esprit sous forme de colombe est venu. Alléluia. Alléluia. Il dit c'est une manifestation particulière de la troisième présence qui fait que Dieu t'affectionne particulièrement et t'accorde une prise en charge unique. Mais de même qu'une colombe est délicate et prend vite son envol, l'onction akéraios peut très vite disparaître. La vie de ceux peut très vite disparaître de la vie de ceux qui deviennent rudes dans le Seigneur. Comme Jésus s'est soumis à Jean-Baptiste, bien qu'il fût plus grand que lui, Dieu donne et maintient son onction dans la vie de ceux qui demeurent doux, simples, humbles vis-à-vis de leur prochain. Comme une colombe est fidèle et fiable pour transmettre des messages, cette onction est donnée et se maintient dans la vie des croyants profondément loyaux, fidèles envers le message de Christ. Alors, on voit que l'onction de la colombe qui est venue sur Jésus, quand on regarde la déclaration que le Père a faite, on voit une relation d'amour, d'intimité entre lui et son Fils. Alors ce type d'onction, quand il arrive, il vient nous introduire dans une forme de communion, d'intimité avec le Père. Et c'est ça qui est la chose la plus importante que le Seigneur doit manifester dans notre vie. Il vient nous introduire dans une attitude de cœur humble. En fait, l'onction akéraios, l'onction de la colombe, ne vient pas d'abord faire un travail avec nous, pour Dieu, mais il vient plutôt faire un travail en nous. En nous. Alléluia. Il faut qu'il y ait d'abord un travail du Saint-Esprit en nous avant qu'il ne fasse un travail avec nous. Le plus important, ce n'est pas ce que nous allons faire pour Dieu. Le plus important, c'est ce que nous faisons avec Dieu. Le type de relation que nous avons avec le Seigneur. Le premier type d'onction qui est venu sur Jésus venait pour approuver le Seigneur, venait pour confirmer que Dieu allait maintenir le Seigneur dans une relation d'intimité avec lui, allait travailler ses mobiles, allait le rendre de plus en plus humble, parce que c'est l'humilité qu'il a eue vis-à-vis de Jean a touché le cœur du Père et il est descendu. C'est comme si il est venu lui donner la force de grandir dans cette dimension, parce que sans humilité tu ne peux pas faire la gloire de Dieu. L'élévation ne vient pas avec l'orgueil, l'élévation vient avec des cœurs humbles, des cœurs qui sont capables de s'abaisser, d'entendre la voix de Dieu et d'obéir. C'est les cœurs humbles qui vont suivre la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il disait dans Jean 14, de Jean 14, Jean 15, Jean 16. C'est là-bas qu'il a parlé de son départ, l'esprit qui allait venir. Et vous allez, il y a comme un dénominateur commun. Il disait tout le temps le consolateur, l'esprit de vérité. Quand l'onction arrive pour une première fois, l'onction ne vient pas comme une puissance, comme le feu, comme les flammes de feu, comme des langues de feu sur la tête. Il vient d'abord comme le consolateur. La première fois que le Seigneur a désigné le Saint-Esprit qui allait venir sur ses disciples, il l'a présenté comme le consolateur. Et dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, cette vérité-là est pleine. On peut la lire ensemble. Jean 14. D'abord, regardez ce qu'il dit. Il dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, voici le contexte même qui est déjà planté. Le décor est déjà planté. Les disciples sont en train d'entendre
de leur Seigneur qu'il va partir, qu'il va les abandonner, qui va être flagellé à la croix, tué, tout ça là. Et ils sont en train d'entendre de la part de leur Seigneur qu'ils vont rester orphelins, qu'ils vont rester seuls. Et il leur dit d'abord que votre cœur ne se trouve pas. Et tout ce qu'il va dire par la suite, c'est d'abord de créer dans le cœur de ses disciples cette paix, cette assurance, afin qu'ils ne soient pas troublés. Alléluia. C'est ce qu'il va essayer d'expliquer. Est-ce que vous êtes là? La première œuvre que le Seigneur doit accomplir dans ta vie pour que l'onction de la Pentecôte soit utile dans tes mains, c'est une œuvre de consolation, de guérison intérieure. Oh, j'insiste. Parce que c'est à juste titre que le Seigneur dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de la vie. N'avez-vous pas lu la dernière fois, ou bien entendu la dernière fois, le révérend Benny Hinn qui parlait d'un grand homme de Dieu qui était revêtu de l'onction que Dieu utilisait, mais après chaque service, il parlait de tomber dans le péché de l'impudicité et coucher en désordre, parce que l'aspect, l'onction en nous n'a pas été traité suffisamment. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens parmi nous. Nous sommes prêts à faire, nous sommes prêts à servir, nous sommes zélés pour faire des choses, mais nous oublions que tout commence par le niveau de communion que nous avons avec le Seigneur, la qualité de la relation que nous avons avec l'onction en nous. Parce que si l'onction en toi n'a pas été suffisamment gérée et traitée, ça n'empêche pas que l'onction vienne sur toi, mais ça va te créer des problèmes après. Tu vas te retrouver à voir des choses que tu n'imaginais même pas commencer à apparaître dans ta vie. C'est pourquoi dans son développement, Benny Hinn a dit: le plus important de toutes ces onctions, c'est l'onction en nous. C'est l'onction en nous. Jésus dit à ses disciples: parti. Mais sachez que celui qui va venir en premier, il s'appelle le consolateur, l'esprit de vérité. Ça veut dire, vous devez le laisser faire le travail en vous. Vous devez le laisser vous faire grandir dans son amour. Et dans tout ça, vous allez voir, dans Jean 14, Jean 15, il parle de l'amour. Il dit, l'amour de Dieu, c'est l'obéissance à mes commandements. L'onction doit venir vous rendre doit venir mettre dans votre cœur l'envie de faire ce que Dieu vous dit. L'onction doit venir briser toute forme de rébellion vis-à-vis de la parole. Quand Dieu dit allons à gauche, on s'en va à gauche. Quand Dieu dit on arrête ça, on arrête ceci. Alléluia. C'est cette onction, c'est ce travail que l'onction doit venir faire. Sinon là, tu vas être là, tu peux bien chanter, tu peux faire des choses, mais après tu vas te retrouver en train de tomber dans des péchés. Et tout le travail qui a été bâti pendant des années, ça va tomber comme ça. Mais que cela ne soit pas ton partage. Les amis, l'onction en tant que consolateur est tellement important. Vous savez que nous sommes bombardés constamment de pensées. Je vous ai dit l'année dernière. Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a créé une porte et qui a fait que j'ai été attaqué? Parce qu'il y a des pensées qui venaient dans mon cœur, puisque on était dans un défi, tout ça qui venait, qui donnait l'impression que bon, on peut être spirituel. On m'avait lâché, que je gérais seul les choses ici. Et comme ça, beaucoup d'entre nous, vous avez l'expression que, voilà, vous avez été abandonné, et j'en parlerai. Il y a 3 formes, il y a 5 formes de travaux que l'Esprit doit faire dans votre cœur au moins. 5 niveaux de guérison. Alléluia. Si ça n'a pas été traité, ça sera difficile. Ça sera difficile. Vous devez laisser l'Esprit vous consoler. Vous devez laisser l'Esprit mettre le doigt sur les aspects de vos vies qui ne vont pas et être sincère avec Dieu. Ne pas discuter, ne pas... Voilà, il y en a qui aiment trop discuter. Il faut arrêter. Laisse l'Esprit faire son travail. Laisse l'Esprit te consoler. On dit, oh, tu es blessé. Non, moi j'ai pardonné. Tu n'as pas pardonné. Si tu avais pardonné, tu n'aurais pas eu cette tiédeur, cette froideur vis-à-vis de ce monsieur ou bien de cette personne. La façon dont tu saluais la soeur et puis avant, là, est-ce que c'est la même chose? Quand toi-même tu regardes, c'est la même chose. Non, non, je n'ai rien contre elle. Mais tu n'as pas le même niveau de zèle. Tu t'es refroidi. Honnêtement, tu t'es refroidi. Donc tu ne peux pas dire que tu as pardonné. Donc quand l'Esprit met le doigt, il dit, il faut être capable. C'est pour cela que les hommes de Dieu que Dieu garde, vous allez, même dans leur prédication, ils vont vous parler de leurs défis. Ils ne vont pas se jouer les gens qui sont arrivés à un certain niveau. Ils disent, ah, voici les défis que j'ai, voici les situations que j'ai vécues.
Et l'esprit m'a interpellé. Et c'est avec ça qu'ils vont prendre pour vous enseigner. Pour vous dire qu'ils ne sont pas des surhommes. Ils ont les mêmes défis que vous, mais ils traitent avec l'onction consolateur. L'onction akéraios. Traite avec ça. Alléluia. Donc dans Jean 14, le déco est planté. Il dit que vos cœurs ne se trouvent pas. Tout ce qui va être fait, dit après, c'est pour régler ce problème de trouble cœur. Que Dieu te guérisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je vais vous montrer quelques passages. On va les lire ensemble. Rapidement pour gagner du temps. Dans Jean 14, 16 par exemple. Il dit moi. Jean 14, 16. Il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Afin que quoi? Il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, qu'il ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et là ce qu'il dit verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Donc le but de la venue du Saint-Esprit consolateur, c'est pour que tu ne te sentes pas abandonné, que tu ne te sentes pas orphelin, que tu ne te sentes pas être en train de penser que tu es seul, tu es en train de lutter seul, qu'il n'y a personne pour m'aider. Parce que c'est ça qui commence à créer les blessures. Quand tu as l'impression que tu fais des choses, ton papa ne t'assiste pas, les frères ne s'occupent pas de toi, tu es dans l'église, on ne s'occupe pas de toi. Quand tu as cette impression, c'est ça qui a commencé à créer des blessures et tu vas commencer à te rétracter. Mais je refuse que cela soit ton partage. Alléluia. Une des œuvres que l'Esprit va venir faire dans notre cœur, c'est de nous assurer qu'on n'est pas seul. C'est de nous assurer que même si mon père biologique m'a abandonné, m'a laissé, j'ai quelqu'un qui est avec moi qui ne me laisse jamais. Je ne suis pas orphelin. Même si j'ai perdu mon père biologique, j'ai perdu mes parents. Même si mon pasteur même n'est pas là comme je le veux. Même si mes frères et sœurs ne sont pas là comme je le veux. Mais à force de traiter avec l'esprit consolateur, je suis toujours rempli d'assurance. Je suis toujours rempli de force. Parce que je sais que je ne suis pas seul. Dans ce que je fais, je ne suis pas seul. Dans cette épreuve, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Alléluia. Donc, le but du Saint-Esprit en nous, c'est de nous mettre une certaine paix. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Je peux lire encore. Toujours dans Matthieu 14. Tu vois? Donc, une première chose, c'est dit, le consolateur, il vient combler en vous tout sentiment de solitude. Parce que c'est ça qui fait qu'on commence à avoir des blessures. Oh, je n'ai personne. Dans l'église là, je suis venu, j'avais des problèmes, on ne m'a pas assisté. Il n'y avait personne. Mais si tu traites avec l'onction consolateur, tu vas voir que ce n'est pas d'abord les besoins des hommes dont tu as besoin, mais le besoin du Saint-Esprit est celui-là qui vient te combler. Tu ne te sens plus orphelin. Tu as un père qui pourvoit tes besoins. Oh, je parle à quelqu'un. Tu as un père qui, même si tes parents sont limités matériellement, qui va prendre en charge tes études. Qui est un père qui, même si tes parents biologiques et même spirituels ont des limites, lui, il est toujours là. Il te prend en charge, il te soutient, il te conseille, il t'encadre, il t'oriente dans tout ce que tu es en train de faire. Alléluia. Une des premières œuvres que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies, avant qu'on aille sur le terrain pour vouloir impacter, c'est de faire d'abord un travail en nous. Je prie que ce travail s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Mais nous devons le laisser faire. Dans le même Jean 14 là, verset 25, on peut lire. On est toujours dans Jean. La plupart des textes sont dans Jean 14, 15, 16. Alléluia. Verset 25. Il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Regardez, il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Et puis il dit que votre cœur. La première expression
avec laquelle on a commencé au début là. Il lui a dit. Donc tout le but de Jean 14 là, c'est pour que nous ayons un cœur qui ne se trouble pas. Comment un cœur peut être troublé? Si tu es blessé parce que quelqu'un t'a abandonné, ton cœur est troublé. Il y a les maladies de l'âme. Si tu as dans ton cœur de la rancune, ton cœur est troublé. Chaque maladie de l'âme est un trouble qui vient toucher ton cœur. Mais le but du Saint-Esprit, c'est de venir créer, régler ce trouble-là, afin que ton cœur soit en paix. Il peut t'avoir laissé les enfants dans ta main, mais le Dieu qui marche avec toi est celui qui t'aide à gérer l'éducation de tes enfants. Alléluia. Il dit que votre cœur, je vais vous donner ma paix. Là où il y a du trouble, là où il y a la peur, là où il y a des mauvais sentiments, là où l'âme est martelée, si vous traitez avec le consolateur qui va venir, vous ne serez pas troublés. Dans un environnement hostile, vous serez calme en paix. Là où même les gens vont vous jalouser et ils vont vous donner d'expérimenter de la traîtrise ou bien de toutes sortes de choses, vous serez calme. Les hommes peuvent t'avoir abandonné, mais tu es en paix, tu es tranquille, parce que celui avec qui tu marches ne t'a jamais abandonné. Il est avec toi, il te conduit. Souvent même, tu n'as pas d'aide. Tu t'attends à ce que peut-être des gens te donnent de l'argent pour commencer une activité et il n'y a personne. Ceux vers qui tu as porté le regard, eux aussi, ils ont détourné les regards. Mais tu ne seras pas blessé. Tu ne seras même pas blessé. Parce que tu es en train de comprendre que Dieu ne veut pas passer par eux pour te faire monter. Dieu veut que la gloire lui revienne à lui seul. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu va susciter qui veut susciter pour t'aider dans cette œuvre. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Alléluia. Alléluia. Laissons le Seigneur consolateur faire son travail à l'intérieur de nous. Je vous assure. Parce que nous sommes tous exposés, même étant pasteur, même avant-hier, dernièrement. Je vous parle de ce que je vis. Je n'ai même pas honte, je suis comme mon père. Parce qu'on est bombardé par toutes sortes de pensées. Ceux qui arrivent à avancer, c'est eux qui sont un pour dire, ah, voici telle pensée qui est venue dans mon cœur. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'en a délivré. Vous savez, on fait partie de la première génération des pasteurs qui ont été reconnus en 2015. Première génération. Alléluia. Et puis après, on est passé à pasteur tutélaire. Ça va faire maintenant, je crois maintenant 10 ans ou bien 9 ans que je suis encore pasteur tutélaire. Il y en a même qui ont été reconnus il n'y a même pas longtemps. Et même quand on regarde le travail sur le terrain, Dieu nous fait la grâce de faire quand même du travail. Il y a même plusieurs qui viennent me voir et disent, ah, mon ami pasteur, mais tu ne comprends pas. Pourquoi tu n'es pas monté comme pasteur confirmé et tout ça? Mais quand je parlais, ça ne me disait rien. Mais après, voilà, c'est dit. C'est comme s'il y a une voix qui dit, oh, mais de toute façon, afin de passer confirmé et tout ça là, il ne faut même pas t'occuper de ça. Fais ton travail seulement. Ça là, tu penses que c'est une voix, c'est une voix de quelqu'un qui est blessé. Quand quelqu'un commence à dire, oh, si quand on me donne une promotion, on ne me donne pas, moi ça ne me dit rien là. C'est qu'il y a une blessure quelque part. Est-ce que vous voyez? Et dans ma prière, les Saints disent, tu es touché quelque part. Alléluia. Et j'ai traité avec le Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Parce qu'effectivement, tu peux t'attendre à ce que vraiment tu as fait du travail, que tu aies une certaine promotion ou bien un certain encouragement. Et puis ça ne vient pas. Beaucoup d'entre vous, c'est des choses que vous vivez au quotidien. Tu t'attends peut-être à ce que je te félicite d'une certaine façon. Et puis il vient là, il te félicite. Au contraire, il écrit sur toi pour te donner. Puis ça rentre dans ton cœur là-bas. D'ailleurs même, si c'est comme ça là, il est venu à l'église et m'asseoir dans mon coin, c'est mieux. Dis à ton frère, faut arrêter. C'est des choses qui nous guettent tous. Et même dans les relations de couple, c'est fréquent. C'est pourquoi il dit, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Alléluia. Si mes pères ont estimé que ce n'est pas le moment, peut-être de me faire monter à pasteur confirmé, c'est parce que ce n'est pas le temps. Voilà. Ce n'est pas le temps de Dieu. Ce n'est pas une histoire de concours. Alléluia. Et non, bon, ceux-là, ils sont arrivés après moi, et puis on les fait monter. Donc, dans notre truc de pasteur tutélaire, là, on est devenu jusqu'à beaucoup comme ça. Tu vois? Mais si tu ne veilles pas sur ton cœur, tu peux être empoisonné. Dis non. Regarde tout le travail qui se fait sur le terrain et tout ça.
comme ça que nous tous, on est tous guettés. Sur le plan professionnel. Tu n'es pas souvent encouragé dans le zèle que tu déploies et tout ça. Tu peux te laisser blesser dans ton cœur. Alléluia. Beaucoup parmi vous comme ça là, il y en a qui disent, et s'attendent à ce que chaque fois qu'ils ont leur anniversaire, ils sont responsables, que moi je les appelle tous les jours pour les bénir. Mais vous voulez que les anniversaires des gens qui sont beaucoup dans l'église, vous voulez que tous les jours ils soient sur internet pour vous bénir. Arrêtez. Donc on a résumé, donc on fait maintenant un anniversaire groupé. Et dimanche, au culte. C'est comme ça, pour qu'au moins je puisse me reposer. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, les tribus s'organisent. Pour honorer les frères, ils font les anniversaires. Et c'est pour ça qu'on met une organisation. Mais nos cœurs sont toujours exposés. Il ne faut pas penser que tu es à l'abri. C'est pour ça que le Saint-Esprit, quand il vient, il veut venir faire un travail en toi. Afin que l'onction qui va venir sur toi ne soit pas corrompue. Ne soit pas biaisée. Est-ce que tu sais que tu peux avoir du zèle, gagner des âmes, et puis ton zèle n'est pas pur? Paul en parlait, hein? Il dit ils ont du zèle, mais le zèle est amer. Donc c'est pas parce que tu prophétises, ça tombe, tu pries, les gens sont guéris, que Dieu t'approuve faussement. Alléluia. Et il dit l'onction la plus importante, c'est l'onction en nous. Comment nous traitons avec le consolateur. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, vous allez voir, mari et femme, vous qui êtes mariés, vous allez vraiment vous remettre en cause. Parce que dans les couples, les gens se blessent même. Dans les mariages, c'est le territoire des blessages. Alléluia. Alléluia. C'est le territoire où on passe les vrais UV et puis on les valide. Au nom de Jésus. Alléluia. Et le Saint-Esprit doit travailler aussi dans ce domaine. C'est pas, quand on dit servir Dieu là, c'est pas d'abord dehors. C'est dans ta maison. À quoi ça sert si tu ne peux pas pardonner à ton mari de te jouer les grandes bichopesses sur le terrain? Quand on dit les amants en sortant en lèvres, c'est toi qui vas dire aux gens, Jésus aime les gens. Jésus c'est un Dieu d'amour. Jésus m'a aimé. Moi-même, j'étais dans le péché. Il m'a pardonné, il m'a lavé, tout ça. Après, toi, tu n'oublies pas que tu as oublié ton mari. Le soir là, tu viens de le mettre. Ou pardonne aussi à ton mari. Et depuis un bon moment, tu ne fais plus ouverture. Faut pardonner. Alléluia. Donc l'œuvre de l'onction, c'est à l'intérieur de nous. Ce soir, ce que j'ai envie de dire, laissons. Si on veut que ce feu de ce Pentecôte ne se perde pas, ayons une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Et soyons humbles, laissons-le nous briser davantage. Laissons-le mettre le doigt. Regarde, tu es là, tu sais que actuellement là, il y a un péché qui te fatigue. Il ne faut pas avoir honte. Parce que tu as lutté avec, de venir vers ton Père spirituel. Et voici la situation, aide-moi. Tu dis, si il va me mettre sous discipline. Toi, donc c'est ton nom que tu cherches. Et le péché qui est en train de te tuer là, où le diable est en train de te regarder, il dit, laissez-le, il va monter. Et puis dès que tu arrives à un niveau élevé, où tout le monde t'acclame, et puis ton dossier sort comme ça. Honte de ça là, c'est pas plus grave. Donc c'est le moment, tu vas être humble. Viens, traiter, parler. Non, si elle dit, ils ne vont pas me laisser servir. Et puis si on ne me laisse pas servir, les gens vont savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Tu aimes ça, hein? Tu aimes ton nom, hein? C'est ça qui est en train de te tuer. C'est ton nom là. De toute façon, tu aimes ton nom là. Laisse l'esprit te briser. Où tu arrives à un niveau comme le fils prodigue. Être serviteur dans ta maison, dans ta propre maison, ne te dit rien. Les serviteurs n'ont qu'à te critiquer, ça ne te dit rien. Tu te fous de ce que les gens disent. Le plus important, tu es maintenant en communion avec ton Père.
si ton père t'approuve, s'il peut tuer les veaux gras pour toi, c'est ça qui est le plus important. Même le grand frère, même il n'a qu'à se plaindre, c'est son problème. Alléluia. Donc cherchez à être en paix avec le Saint-Esprit. Cherchez à être en paix. C'est la paix de ton cœur qui est le plus important. Mais à quoi ça sert que les gens t'apprécient alors que tu n'es même pas en paix avec le Seigneur? Dans ton cœur, il dit qu'il y a du trouble. Il dit que votre cœur ne se trouble moins. Alléluia. Alléluia. Laissez le consolateur faire son œuvre. Je peux continuer? On va prendre le chapitre 15. Jean 15, 26. Quand le consolateur que je vous enverrai de la part du Père sera venu, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. Donc, le consolateur là, il vient te donner de connaître Jésus. Il vient te donner de rentrer dans une intimité avec Jésus. Il vient te révéler Jésus. Donc, à l'intérieur de toi, tu commences à voir la révélation de Christ et commences à faire sa volonté. C'est la révélation de sa parole qui enrichit et qui donne de l'intelligence aux simples. Chapitre 16, 6, 8. Il dit, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Tu vois. Donc déjà, l'œuvre du consolateur, c'est de venir briser toute forme de tristesse. Voyez. Donc la tristesse, ce sont des maladies de l'âme. Donc le premier travail du Saint-Esprit, c'est à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi. Il dit, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra, écoute-moi bien, le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand le consolateur vient, il vient te convaincre. Il y en a qu'on ne peut plus convaincre. Il faut arrêter. Il vient te mettre dans le cœur que ça là, c'est pas bon, il faut arrêter. Il y en a, on ne peut plus te parler. Malgré toutes mes prédications, tu es dessus, tu n'es plus convaincu. Ton cœur bat plus. Tu framponnes et puis tu viens t'arrêter à la chair. Il n'y a plus de conviction dans ton cœur. Il dit quand l'esprit, l'œuvre du consolateur là, il vient pour amener une forte conviction. Ça là, c'est péché. Il faut te repentir. Ça là, c'est pas bon. Il ne faut pas aller prendre le micro à la Sainte Seine avec ça. On ne tient pas. Il faut respecter ses péchés. L'esprit vient te mettre des convictions à cœur. Ça là, c'est pas bon. C'est pas une œuvre de justice. Ça là, ça peut attirer le jugement sur toi. Beaucoup là, ils n'ont plus peur du jugement de Dieu. Une œuvre que le consolateur vient faire, c'est de mettre ses convictions dans ton cœur. Ce que tu fais, ça ne plaît pas à Dieu. Il vient te parler. Si tu es là et à un moment donné, tu es arrivé à un stade où péché ne te dit plus rien. Parce que malheureusement, quand tu n'écoutes pas, c'est comme ça que les choses arrivent. Tu peux être dans quelque chose, ça ne te dit plus rien. C'est comme ça que malheureusement des gens sont là et puis ils tombent à la chair. Que cela ne soit pas ton partage. Alléluia. Il dit que quand le consolateur, il va venir te mettre de fortes convictions en ce qui concerne ta sanctification, en ce qui concerne les jugements de Dieu sur ta vie. Te dire que ça, je n'approuve pas. Ça, c'est hors de ma parole. Ça ne convient pas à mes voies. Et tu as une forte conviction et tu en sors. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens n'arrivent plus à être convaincus par l'esprit que ce dans quoi ils sont, c'est mauvais. C'est un danger. Mais malheureusement, tu peux être dans ça. Et puis l'onction sur toi va continuer à opérer. C'est ça qui est plus grave. Puisque Dieu ne se répand pas de ses dons. Alléluia. L'onction en toi peut être attristée. Donc on dit le Saint-Esprit est attristé. C'est pas l'onction sur toi. C'est celui qui est en toi. C'est-à-dire un moment donné, quand il te parle, tu ne comprends pas. Il reste calme. Puis il te regarde. Tu pries pour les gens sont guéris. Quand tu prends le micro, quand tu chantes comme ça,
Et on entend, oh, oh, il y a l'onction. Dis, ouais, Dieu est avec moi. Dis, Dieu est avec moi. Il n'est pas avec toi, hein? Il n'est pas avec toi, hein? Il n'est pas avec toi. Laissez l'esprit vous convaincre, chrétien. Laissons l'esprit consolateur nous convaincre des choses qui ne plaisent pas à Dieu et nous amener à la repentance. Je parle à quelqu'un. Il y a même le psaume 23, verset 3, il dit: il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Avant d'être conduit dans les sentiers de la justice, il fait d'abord un travail de restauration. L'ordre est bien établi. L'esprit ne veut pas te conduire sans faire un travail à l'intérieur de toi. C'est pourquoi la première onction qui est venue sur Jésus n'était pas une onction de puissance. C'est venu après, quand il est rentré dans les 40 jours de jeûne et prière. Mais la première onction est une onction qui travaille le cœur, est une onction qui travaille l'humilité, est une onction qui travaille l'amour de Dieu, est une onction qui travaille l'obéissance à la voix de Dieu. Capable de se soumettre à un homme que Dieu a mis devant toi, malgré que c'est toi qui l'as envoyé. Venir devant Jean-Baptiste et accepter que Jean te baptise est une grande œuvre de l'esprit. Est une grande œuvre de l'esprit. Plusieurs parmi nous aujourd'hui sont devenus orgueilleux. J'ai vu quelqu'un qui a fait une publication. Il dit non. Il demande à ce qu'on les suive au lieu de suivre Jésus. Il a dit, mais Jésus là, tu le vois où? Tu le vois où? Dis-moi comment toi tu suis Jésus dans la pratique. Et puis mets un lien là-bas. Intégrer le groupe. Il dit, mais dans ton groupe là, tu vas enseigner quoi à qui? Puisqu'on ne doit pas suivre quelqu'un. Tes enseignements là, c'est pas pour que les gens suivent tes voix. Donc laisse les gens. Ils vont s'asseoir seuls. Le Saint-Esprit va les enseigner. Soyez conséquents. Si on ne doit pas suivre un homme, le fait que vous venez vous asseoir ici pour m'écouter là, c'est une façon de me suivre. Parce que c'est ce que j'enseigne que vous êtes censé pratiquer. Mais aussi longtemps que ce que j'enseigne est en adéquation avec ce que Jésus a enseigné, vous suivez. Mais dès que j'enseigne quelque chose qui n'a rien à voir avec Jésus, vous aussi vous n'êtes pas intéressé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi Paul dit, suivez-moi, imitez-moi comme j'imite le Christ. Alléluia. Dans la pratique de la vie chrétienne, tu vas suivre un homme. Tu vas suivre un homme. Dans les voies de Dieu. Parce que Dieu a permis que la terre soit gérée par une organisation, une certaine hiérarchisation. Même avec la création, il a fait pareil. Quand il a fini de créer, il a fait des luminaires. Et ce sont les luminaires qui devaient présider à la création. On dit quand le soleil sort, tous les autres savent ce qu'ils doivent faire. Quand la lune est là, les gens savent que c'est la nuit. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Voyez. Donc Dieu est comme ça. L'organisation qu'il a fait dans le ciel, c'est comme ça qu'il gère la terre. C'est pour cela même qu'il est intransigeant vis-à-vis de l'honneur aux autorités. Il dit, me dit, priez pour le président, priez pour vos autorités, parce que quand ils sont convertis, non. Il dit, je me fous de la façon dont tel est venu au pouvoir, mais priez, chrétien, priez pour lui. Et puis il dit qu'il approuve ça même. Ça ne vous plaît pas, mais c'est comme ça. Voilà. Vos affaires de ne pas obéir aux autorités, il faut arrêter. C'est pas parce que vous faites la politique que vous devez faire avec la pensée du monde. Un chrétien qui fait la politique, même s'il est opposant, puis bon, l'expression opposant ne me plaît même pas. Mais s'il est dans l'autre groupe, les Français ils appellent gauche, non? Hein? C'est ça, non? À gauche. Eux-mêmes ils se donnent des thèmes qui font qu'ils ne font pas la guerre. Nous on s'est donné des expressions pour se faire la guerre. Quand tu n'es pas avec le pouvoir en place, tu es opposant. Donc tout ce qu'il va faire, tu es opposant même. Il n'y a pas un truc qui va faire que tu es bien chez toi. Toi-même tu es opposant. Donc nous on s'oppose seulement. Mais comment on peut bâtir un pays où on s'oppose à tout? Il n'y a pas un jour à venir sur la toile pour dire, ah, le gars est laissé, mais vraiment acclamons pour ce qu'il a fait. Ouais. Mais maintenant on est opposant. On dit, on s'appelle opposant.
l'opposition. On a mis ça sur les eux. Et donc, eux, ils s'opposent à tout. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi va te briser. Va faire un travail de renoncement. Celui qui veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Je vous ai expliqué. Il n'a même pas dit d'abord, il faut renoncer à ton travail ou bien. Il parle de toi-même. Tes raisonnements. Tes façons de faire. Tes ambitions personnelles. Ta compréhension des choses. Le travail que Dieu veut faire dans nos vies, ce n'est pas d'abord extérieur. C'est nous, renonce à toi. Alléluia. Tes conceptions. Est-ce que tu peux mettre bas la terre pour essayer de faire ce que Dieu te demande? L'onction en nous vient opérer un travail de consolation. Laissez l'Esprit vous consoler. On est tous constamment guettés par le Satan qui veut polluer nos cœurs. Une fois que ton cœur est pollué, l'onction qui est sur toi sera aussi polluée. Tu peux être quelqu'un que Dieu utilise pour guérir les malades, mais tu es coléreux. C'est pas parler aux gens. Tu t'appelles pasteur militaire. Mais tu pries, les démons partent. Hein? Mais ce qui est à l'intérieur de toi n'est pas pur. N'est pas pur. Aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi le MSA, l'apôtre Mohamed en parlait. Un gars là, ce pasteur, ouais, son gars, puis il cherche les petites. On dit, mais il faut arrêter. Il dit, je sais que je dois arrêter. Je dois. Mais il n'arrive pas. Fini de se repentir, il pleure devant sa femme. Dans 2 jours, il framponne encore. Vous voyez? Et il y a beaucoup comme ça actuellement. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Les gars, ce message dont on entend vous parler, c'est sérieux. C'est sérieux. Les gars, quand vous voyez sur Internet, ils sont au truc là. Vous ne savez pas dans quoi ils sont. Parce que j'ai dit à donner un message, il dit qu'il y a des gens même là. Vous ne devez pas avoir page Facebook pour exhorter les gens. Vous ne devez pas chercher à être public. Là, vous avez besoin d'être caché. Et puis laisser l'onction consolateur faire son travail. Avant d'être exposé. Avant d'être exposé. Il y a un de mes fils au début, il dit, il faut arrêter tes publications. Il pensait qu'il m'amusait. Il faut te cacher. Il faut te cacher. Puis seulement publication un peu. Il dit, cache-toi. 2, 3 démons que tu ne savais pas dire que tu es quelque part. Cache-toi. Quand Satan commençait à le zigouiller maintenant, là, il dit, papa, j'ai compris. Cachez maintenant. Il dit, vous, quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Cache-toi. Oh. Tu ne sais pas qu'on est en guerre, quoi. Et puis, c'est une publication. Les gens tombent. Les gens tombent là, on fait quoi ça? Quand les gens tombent tout le temps là, est-ce que ça fait avancer le pays? Chaque pute on fait, les gens tombent. Mais c'est nous là, on n'a pas salle. On n'a pas de taxi. On n'a pas de transport. On n'a pas de terrain. Pour construire le temple là même, on appelle offrande. Chaque jour on fait offrande. Les gens qui ne font pas tomber les gens là. Quelqu'un s'élève, lui seul, il construit une mosquée pour donner. Vous tombez. Tombez seulement, tombez. Quand vous ne comprenez pas. Mais le message de ciel, prenez, vous allez réécouter. Je n'ai pas dit que l'onction peut venir, ça peut faire tomber, mais ne restez pas sur ça. Quelle instruction tu es en train de suivre? Tu es en train d'obéir à quoi? Et dans tout Jean 14, 15 là, Jésus ne parlait que de ça. Celui qui m'aime là, il garde mes commandements. L'onction à Kéraios va venir créer en toi le désir d'obéir à la parole, d'obéir au commandement du Seigneur. C'est verset dedans, 14, 15, 16, lisez. Il y a un travail que le Saint-Esprit va venir faire en toi pour que tu aies ce cœur qui obéisse à la parole, qui t'éloigne du péché et qui suit ses instructions. Quand on dit pardon, tu es prêt à pardonner. Alléluia. Regardez, quand il s'agissait de lui-même ses propres disciples. Là, mais je n'ai même pas encore touché les points. Je suis en introduction. Hein?
Est-ce que vous êtes là? Jean 20, 22. Vous vous souvenez de ce contexte de Jean 20 là? Jésus venait de les prendre, ils sont allés pêcher et tout ça. Ça il a dit, Pierre, m'aimes-tu là? Vous vous souvenez, non? Voilà. Ouais, c'est le chapitre suivant. Maintenant, regardez, il dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez quoi? Jean 20, 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ça, c'est la première fois où les disciples ont reçu quoi? Le Saint-Esprit. Regardez automatiquement la phrase qui suit. Pour vous montrer que le but du Saint-Esprit qu'on reçoit pour la première fois, là, regardez son but. Il dit, ceux. Il dit quoi? Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné. Ceux à qui vous les retiendrez, il leur sera retenu. L'esprit que je viens de souffler sur vous là, c'est pour que vous ne gardez pas les offenses dans vos cœurs. C'est pour que vous soyez prêts à pardonner les gens. C'est pour qu'il y ait un travail de guérison à l'intérieur de vous. Parce que je vous dis, les gens ils vont vous persécuter. Mais si vous ne laissez pas l'esprit faire le travail là, vous allez commencer à maudire les sacrificateurs. Moi, je n'ai jamais maudit les gens. Ils vont vous maltraiter, mais pardonnez-leur. Parce que ceux à qui vous n'allez pas pardonner là, ça va agir contre leur vie. Mais je ne voudrais pas donner cette onction-là pour que vous maudissez les gens. Pour que vous vous tenez pendant vos prédications pour commencer à déclarer des paroles sur les gens. Je vous ai donné cette onction pour que vous appreniez à pardonner. La première fois que l'onction est venue sur les disciples, c'était de faire un travail de guérison dans leur cœur. Ils doivent pardonner. Il dit, ceux à qui vous pardonnez, il leur sera pardonné. Et la deuxième fois, quand l'onction est venue sur eux, c'était maintenant pour opérer. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Alléluia. Le grand thème, c'est comment courir avec l'onction de la Pentecôte. La première des choses, il faut laisser le consolateur te guérir. Alléluia. Il y a au moins 5 niveaux où le Seigneur va guérir ton âme. Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Je vais juste donner les points. On va continuer par la grâce de Dieu. Il y a ceux qui ont expérimenté le rejet. Il y a ceux qui ont expérimenté l'humiliation. Alléluia. Il y a ceux qui ont expérimenté l'abandon. Il y a ceux qui ont expérimenté ce qu'on appelle l'injustice. Alléluia. Et puis il y a quoi encore? La trahison. Au moins 5 points. Alléluia. C'est de ça qu'on va parler. Et vous allez voir qu'on est tous dans les 5 éléments là. Voilà. Ce n'est pas exhaustif, mais au moins on se retrouve dans les 5 éléments. Il n'y a pas longtemps, un de mes fils ici qui savait bien m'envoie un message pour dire qu'il y a une voix qui lui dit qu'il doit quitter l'église, qu'il n'est plus appelé à Vazon. Il était un serviteur bien ici. Pourquoi la voix lui parle maintenant? Parce que il s'est senti blessé à cause de certains reproches qu'on lui a fait. Et quand j'ai parlé avec lui, le Seigneur lui a fait grâce, il a été restauré et il a repris le service. Vous pensez que vous êtes à l'abri? Nous tous, on n'est pas à l'abri. Tu peux être en train d'être engagé, et puis à un moment donné, tu vas te refroidir dans ton zèle, parce que quelque part là-bas, l'ennemi t'a plombé dans ton cœur. Il y a beaucoup de gens, vous voyez, qui sont refroidis. Parce qu'il y a un sentiment dans leur cœur. Et la voix qui lui parlait lui disait qu'il n'est pas appelé à vase d'honneur. Genre, on ne reconnaît pas sa valeur à vase d'honneur. Ça, c'est rejet. Or, c'était des choses qu'il avait commises. On devait le redresser. Mais, c'est des gens que Dieu utilise. C'est des gens que Dieu utilise. Le rejet, la trahison, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, c'est des choses qu'on vit tous.
Regarde le témoignage que je donnais tout à l'heure. Ça peut paraître dans mon cœur une injustice que des gens qui sont venus après moi soient gradués, deviennent confirmés avant moi. Tu vois? Et si tu cèdes à ça, tu vas commencer à avoir des venins dans ton cœur. Puis c'est fini, c'est parti. Un matin, tu vas te lever, tu as dit tu ne veux plus. Dieu m'a appelé ailleurs. Dieu ne t'a pas appelé ailleurs. Tu es blessé. Tu es blessé. Mais c'est pour ça qu'il faut laisser le Saint-Esprit. Pour guérir, il faut laisser l'Esprit te convaincre de péché. On ne laisse plus l'Esprit avec honnêteté mettre le doigt. On veut discuter. Non, moi il n'y a rien dans mon cœur. Il y a quelque chose dans ton cœur. Il faut le laisser te convaincre. Alléluia. Il faut le laisser te convaincre. Il faut le laisser te convaincre. Quand j'ai écouté la voix qui me disait que non, on t'a laissé, toi seul tu es en train de te battre, Satan est venu. Le démon est venu. Un matin en plein matinal. Et non, moi je ne suis plus pasteur. Les gens pensaient qu'ils jouaient. J'ai attaqué même. Après là, je me suis enfermé dans mon bureau. Je ne veux plus parler à quelqu'un, même ma femme. Voyez, si votre pasteur même a été attaqué, personne n'est à l'abri. Il y a un des fils aînés de l'apôtre, un matin qui a quitté la barque. Un matin qui a quitté là-bas, qui a quitté le bateau. Depuis son départ là, j'ai dit, vraiment, personne n'est à l'abri. Si on ne veille pas sur notre cœur, un matin, c'est ça qui amène les divorces. Pasteur Paulo dit non, moi je ne veux plus de la relation. Il était blessé. Tu es blessé. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours. Selon que l'Esprit t'a parlé, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis Seigneur, je me laisse dans tes mains. Mets le doigt sur ce sur quoi tu dois mettre le doigt. Sonde-moi. Vois dans mon cœur ce qui est comme une blessure. Et viens me consoler. Esprit de consolation. Ne me laisse pas aller faire quoi que ce soit sans traiter ce qui est à l'intérieur de moi. Ne me laisse pas donner une image devant les gens alors que dans le secret les choses ne fonctionnent pas. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Demande la grâce de Dieu. Que le consolateur soit à l'œuvre. 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 Nous ne pourrons pas prétendre diriger la maison de Dieu si nous ne pourrons pas diriger notre propre maison. Il dit, c'est lui qui est son frère. La lumière de Dieu n'est pas en lui. Nous ne pourrons pas rester garder de l'offense dans le cœur et prétendre suivre le Seigneur. C'est pourquoi quand le consolateur arrive, la première venue du Saint-Esprit, l'onction en nous, il demeure là pour faire le travail de restauration. Quelqu'un peut prier en disant, Seigneur, rends-moi sensible à la voix du consolateur qui est en moi. Donne-moi d'avoir une communion avec cette voix. Donne-moi de prêter attention au consolateur chaque fois qu'il me parlera. Chaque fois qu'il essayera de me convaincre de péché, de justice et de jugement. Accorde-moi la grâce d'être sensible et que je me laisse convaincre. Éloigne de moi toute voie de résistance. Éloigne de moi toute voie d'orgueil. Seigneur, traite. Saint-Esprit, viens guérir nos âmes. Viens guérir nos âmes. Nous ne voulons pas d'onction souillée. Que le feu de la Pentecôte ne s'éteigne pas. Viens nous aider. Dans l'église,
Certains se sont sentis blessés dans des relations familiales, dans des relations de couple. Seigneur, qu'un vent de guérison remplisse l'assemblée. Et c'est pourquoi tu as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. C'est la première œuvre que tu fais. Guéris les cœurs avant de guérir les corps. Oh Saint-Esprit, merci pour cette première soirée où tu nous conduiras de gloire en gloire. Que ton œuvre dans nos vies soit parfaite. Tous ceux qui se sentent victimes du rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice ou d'abandon, à quelque niveau que ce soit. Pendant que nous en parlerons, pendant que nous donnerons des symptômes, que chacun voit et que chacun vienne devant toi. Convainc de péché, de justice et de jugement. Merci pour cette onction que tu es en train de purifier dans nos cœurs afin que nous soyons utiles. Alors que nous irons pour parler de toi, que ce soit avec un esprit de vérité. Et tu as présenté le Saint-Esprit comme étant l'esprit de vérité. Chaque fois que tu parles du consolateur, tu ajoutes l'esprit de vérité, l'esprit qui est vrai, l'esprit qui n'est pas faux. Oh Saint-Esprit, donne-nous d'être vrais comme les véritables adorateurs qui adorent en esprit, mais aussi en vérité. En vérité, que ce que nous disons soit en adéquation avec ce que nous pensons. Qu'on ne trouve pas de levain de pharisien en nous. Merci Saint-Esprit de nous aider, de nous aider, de nous aider. Je prie, alors que tu me mets cela à l'esprit, pour tous ces jeunes qui sont en train d'être visibles sur la toile partout. Je prie que tu les gardes. 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 Que leur relation avec le Consolateur soit plus intense. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour une église pure que tu lèves dans cette assemblée. Béni sois-tu pour la vie de ton serviteur, que tu continues de garder avec son épouse, sa famille. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Alors donc,